Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je pète la forme. Cette petite vidéo fait partie de la série de vidéos Bébé arrive. Parce que si tu as regardé l'intro précédemment, je t'ai dit que j'étais enceinte et que, en tout cas selon moi, c'est la dernière fois que je vivrai ce genre d'événement, cet événement que constitue le fait d'attendre un bébé. Et donc, je voulais partager ces instants avec toi. Je voulais avec toi faire ce beau, parfois périlleux, mais ce très beau voyage qui aboutit et dont l'aboutissement est un beau bébé qui ressemble à son père et qui porte tous vos espoirs. Et donc, dans cette petite vidéo, je te ferai le bilan du premier trimestre de ma grossesse. Pour être sincère avec toi, j'ai déjà dépassé le premier trimestre, j'en suis même déjà au deuxième. Eh bien, pourquoi je n'ai pas pu faire cette vidéo au cours du premier trimestre? Eh bien, tout simplement parce que j'allais trop mal. Je m'y attendais parce que c'est pas la première fois, comme je l'ai dit, que je suis enceinte. J'ai déjà 2 enfants et chaque fois que je suis tombée enceinte, j'ai eu presque les mêmes symptômes. Donc, je sais déjà à peu près comment cela se passe quand je tombe enceinte et je m'y attendais un peu déjà. Et donc, j'avais juste trop mal. D'abord, j'ai pas fait de test de grossesse cette fois-ci. J'ai pas fait de test de grossesse. C'est les malaises qui m'ont indiqué que j'attendais un bébé. Et les malaises ont commencé par le fait que j'ai commencé déjà pas beaucoup dormir. Je suis rentrée du boulot un jeudi après-midi, je ne vais pas oublier. Je suis rentrée du boulot un jeudi midi. Et je me suis dit, tiens, je vais me reposer un peu, quitte à ce que dans l'après-midi, je retourne travailler, je retourne sur le terrain. Tu sais que je suis déléguée médicale, donc je n'ai pas d'heure de travail fixe comme l'aurait n'importe quel autre employé ou collaborateur, c'est-à-dire de 8h à 12h30, de 15h à 18h30, non. Moi, mon heure de travail varie selon la disponibilité de ceux que je rencontre, de mes clients, c'est-à-dire les médecins, sages-femmes, pharmaciens. Et donc, j'ai travaillé dans la matinée, je me suis dit, ok, dans l'après-midi, je vais retourner faire les pharmacies. Et au lieu de me réveiller à 14h30, comme je l'avais prévu, je me suis réveillée vers 17h, 18h. Je me suis réveillée vers 18h, j'étais toujours fatiguée. Et dis-toi qu'environ 1 heure du temps plus tard, je m'endormais encore pour ne me réveiller que le lendemain. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. J'ai pris de la vitamine C, le lendemain, j'étais totalement lourde. Je me suis dit, tiens, c'est pas cette chose-là, c'est pas ce truc-là. Donc, je m'y attendais parce que c'était quelque chose que j'ai prévu. Et cette grossesse aussi est exceptionnelle parce que je peux dire que c'est la première et la seule grossesse pour laquelle j'ai vraiment œuvré. C'est-à-dire, je sais que je voulais un bébé parce que les autres fois, c'est venu. On était heureux de les accueillir, mais cette fois-ci, je voulais un bébé. J'ai enlevé mon stérilet exprès. Et voilà. Et pourquoi je voulais un bébé? Parce que je savais que je voulais faire un autre bébé parce que mon âge était en train d'avancer parce que actuellement je suis en train d'avoir 35 ans. Et donc je me suis dit qu'il ne fallait pas jouer avec ma santé ni avec la santé du bébé. S'il fallait faire le bébé, c'était maintenant. En plus de tout cela, j'avais une certaine stabilité au boulot. Donc j'ai fait mon petit calcul, ça m'arrangeait. Mais bon, les choses ne se passent pas comme j'ai prévu. Je ne pourrais pas te donner de détails par rapport à ça. Ça montre bien que je ne suis pas Dieu et qu'en toute chose, il faut se confier à Dieu. Donc, revenons donc à ce dont on parlait. J'ai commencé par avoir des malaises. Je dormais énormément. J'étais tout le temps fatiguée. J'ai commencé par ne plus supporter les odeurs de nourriture. C'est comme si, en fait, j'étais... Je sais pas, carrément la police, je crois que la police pourrait employer les femmes en début de grossesse parce qu'elles ont le flair. C'est-à-dire que de loin tu sens les odeurs, c'est des odeurs insupportables, je n'arrivais plus à rien sentir du tout. Donc je vomissais tout le temps. C'est pas le matin comme ça allait chez certaines personnes. Ça venait à tout moment. À tout moment ça pourrait venir. Et parfois j'avais envie de dégueuler, de vomir alors qu'il n'y avait plus rien dans mon estomac. Il n'y avait plus rien du tout dans mon estomac. Puisque je n'avais pas d'appétit, je mangeais très peu. Et très vite, au cours de ce premier trimestre-là, je ne pouvais plus boire que du gari. Ceux qui sont dans la zone du Bénin et alentour comprendront, c'est une farine à base de manioc acidulé. C'était la seule chose que j'arrivais à boire avec de l'eau. Parce que tout le reste ne passait pas. Quand je mange, je vomis automatiquement. Donc, j'étais véritablement affaiblie. Et donc, si j'ai disparu de ma chaîne YouTube pendant
plusieurs mois. Voilà, tu sais maintenant que c'était parce que j'étais enceinte. Et au boulot aussi, c'était très difficile pour moi parce que tu le sais, je fais un travail de terrain, je suis déléguée médicale. Il faut rouler la voiture, aller faire les visites, voir les sages-femmes, voir les médecins, d'aller dans les pharmacies, sourire. Je n'avais pas d'énergie. Et figure-toi que j'en suis même venue à ne pas pouvoir tourner le volant de ma voiture. Même, c'est pour que tu imagines un peu l'état de ma fatigue. Même tourner le volant de ma voiture était difficile pour moi. Et donc, je veux rendre hommage et dire merci, 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 merci à mon superviseur, à mes collègues, parce que pendant cette période-là, ils ont vraiment été compréhensifs. Tout le travail qu'on devait faire ensemble, que l'équipe devait abattre, ils l'ont abattu. Parfois même, ils m'ont aidé dans mon travail en m'aidant à présenter en m'aidant à parler de mon portefeuille auprès de nos prescripteurs. C'était vraiment une période extrêmement et exceptionnellement difficile pour moi. Et j'ai eu énormément de chance dans ma douleur. J'ai eu énormément de chance parce que j'avais la nounou des enfants qui... C'est-à-dire que c'était moi qui étais comme son bébé. C'est-à-dire que elle a géré la maison, elle faisait à manger pour les enfants. Heureusement, elle s'est conduit la moto, donc elle allait les déposer à l'école, les récupérait. Elle s'occupait assez d'eux pour qu'ils ne me dérangent pas trop. Elle veillait à ce que l'aîné puisse réviser sa leçon. Vraiment, je ne sais pas ce que je serais devenue sans cette fille-là, sans cette tata-là. Et vraiment, je remercie le ciel. J'étais tout le temps allongée. Et voilà, la dernière chose qui m'est arrivée, qui m'arrive souvent quand je tombe enceinte, tu vas voir. Là, c'est une perruque que je vais enlever. Donc, tu vois, c'est vrai que j'aime bien le style cheveux coupés. Mais cette fois-ci, voilà, chaque fois que je tombe enceinte, je ne sais pas comment s'explique le phénomène. Mais chaque fois que je tombe enceinte, je perds mes cheveux. Et là, dis-toi que ils sont dans leur meilleur état. Mais tu constateras avec moi que bien qu'ils soient coupés, je les ai coupés parce qu'à un moment donné, il y avait tout le devant qui était parti. Et il y avait une partie du derrière aussi qui était partie. Donc, c'était pas possible. C'était pas possible même que la coiffeuse puisse s'en occuper, puisse les tresser ou faire un tissage. Impossible. Et tu vas voir, comme je t'ai déjà passé le premier trimestre, donc ça fait plus de 3 mois déjà. Et malgré cela, tu vas voir que c'est dégarni devant. Et je sais pas, si tu vois un peu par derrière, tu vas constater aussi que là, c'est tout aussi, c'est un peu dégarni. Mais bon, c'était des moments difficiles. Heureusement, c'est passé. Je ne pouvais même pas faire cette vidéo alors que j'en avais eu l'idée et je ne pouvais franchement pas du tout. Et quand je ne peux pas, c'est que je ne peux pas. Et je me dis, voilà, heureusement que c'est des moments qui passent vite. Je pense à toutes ces femmes qui, elles, sont carrément allongées à l'hôpital dès qu'elles tombent enceintes parce qu'elles ont un souci ou un autre. Je pense à toutes ces femmes qui désirent un bébé. Et je croise les doigts un instant, je prends quelques secondes pour prier le Seigneur et je vous souhaite cette grâce-là parce que c'est une grâce. Parce qu'au-delà de tout ce que j'ai pu éprouver, je sais que l'aboutissement, ce sera un beau bébé qui me ressemblera et qui ressemblera aussi à son père et qui me permettra d'exister plus encore, de me sentir utile et indispensable à quelqu'un. Je sais que l'aboutissement de tout ça, c'est ça. Et ça m'aide à avoir du courage pour continuer. Donc voilà, brièvement résumé le premier trimestre de la grossesse. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, ça veut dire environ 1 ou 2 semaines après, je suis allée voir mon gynécologue. Mon gynécologue, c'est lui qui m'a aidé à accoucher le précédent bébé. Donc, je suis allée chez mon gynécologue et j'ai fait, voilà, il m'a consulté, il m'a fait une échographie pour se rassurer que le bébé est bien placé. Déjà pour se rassurer que c'est une grossesse. Après, pour se rassurer que le bébé est bien placé et que ce n'était pas une grossesse extra-utérine. C'est très important de le faire très tôt, dès que vous sentez que vous êtes enceinte. C'est très important pour ne pas vous causer des soucis et aussi pour ne pas causer des soucis à l'enfant. Donc voilà un peu ce qu'a été ma vie pendant les 3 mois de grossesse. Je suis tombée enceinte on va dire début octobre. Donc voilà, je ferai une autre vidéo récapitulative dès que j'aurai fini les 3 prochains mois, c'est-à-dire dès que j'aurai fini le 2e trimestre, je ferai une autre vidéo récapitulative, etc., etc. Je te fais plein de bisous, toi qui me suis, et je fais plein de bisous à toutes ces femmes qui désirent avoir un enfant et qui attendent encore. Je vous dis courage, courage, parce que l'heure de Dieu sera toujours la meilleure. Alors,
à tous mes abonnés, je fais plein de bisous. J'adore les bisous, donc ne soyez pas fatigués d'en recevoir, ni de m'en donner. Je vous fais plein de bisous. Et si vous voyez cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est que bébé est déjà né, que je vais bien et que lui aussi, eh bien, il va bien. Plein de bisous, à très vite.